Bonjour, je suis Alan Rich du ministère Centre Partage, Centre international de délivrance et de guérison, et de TV Jésus-Christ sur tvjésuschrist.com. J'aimerais parler dans cette vidéoconférence d'un problème par rapport que j'ai déjà parlé dans différentes vidéos concernant le fait de ne plus avoir d'attaque. Il y a énormément de personnes, de croyants de différentes dénominations qui me contactent pour me dire qu'ils ont un problème et que le problème est qu'ils ont encore des attaques. Qu'est-ce qui ne va pas? Et ce ne sont pas seulement des personnes qui sont converties depuis un mois qui me disent ça, mais il y a des gens depuis 15 ans, depuis 20 ans. Ma réponse est simple. Il n'y a pas de problème. C'est normal. Vous serez sous attaque jusqu'à la mort. Un jour, le diable et ses anges seront jetés dans le lac de feu au jour du jugement. Jusque-là, bon, à part le millénium, je ne vais pas en parler, jusque-là, le diable rôde comme un lion rugissant. Les attaques sont normales. J'ai vu parmi le grand nombre de personnes ayant ce raisonnement que cela venait de l'enseignement qu'ils ont reçu, qui est malheureusement assez général dans les églises. Bon, dans des églises, je ne veux attaquer personne, où on leur dit « Soyez fidèles, faites ce que vous avez à faire, regardez à Jésus, et un jour, vos problèmes vont partir, vous n'aurez plus de problèmes, vous n'aurez plus d'attaques. » Alors, selon les types d'églises, les enseignements, vous savez ce qu'on peut vous demander, d'être fidèle à ceci, d'être fidèle à cela, d'être patient. Alors, il y en a qui ils le sont, mais au bout d'un an, 10 ans, 20 ans, ils voient bien qu'il y a un problème. Selon la Bible, nous devons être sous attaque, c'est normal, nous sommes en guerre. Ce n'est pas être négatif, c'est la réalité. Au contraire, le fait de dire le contraire, pour moi, c'est très grave. Parce que la réalité spirituelle, telle que la Bible nous le montre, c'est que le diable est comme un lion rugissant cherchant qui il dévorera. Et la victoire n'est pas une absence d'attaque. La victoire, c'est résister à ces attaques, c'est combattre, et là, vous avez la victoire. Parce que la Bible dit que ce lion rugissant qui cherche qui il dévore, si vous lui résistez, il va fuir loin de vous. Mais si on vous dit que le diable n'est pas si près que ça, qu'il ne tourne pas autant que ça, qu'il est parti loin, que Jésus l'a déjà vaincu et tout, quand il vient, vous ne résistez pas. Et donc il ne fuit pas, au contraire. C'est lui qui prend autorité sur votre vie. Oui, le diable a été vaincu sur la croix de Golgotha. Je ne suis pas en train de dire que Jésus-Christ n'a rien fait sur la croix, au contraire. Il a tout fait, ce qui vous a permis d'être justifié aux yeux de Dieu, de recevoir son esprit. Et grâce à cet esprit, vous êtes plus fort que le diable. Car celui qui est en vous, l'esprit de Dieu, est plus fort que celui qui est dans le monde, le diable, ou l'esprit du monde. Et le sacrifice de Jésus-Christ vous a permis d'être armé de la parole de Dieu, armé de toutes les armes qu'il faut pour vaincre le diable. Mais si quelqu'un vient vous dire « Ah oui, tu as ces armes, mais dépose-les, l'ennemi est loin, il ne vient pas, il n'y a plus de guerre. » À quoi servent ces armes?
Donc, tu as bien vu? Ne rien faire, ça mène à rien. Parce que lui, le diable, il continue à faire. Attendre, ça ne mène à rien. Alors, tu peux te dire, oui, moi je fais tout, je jeûne, je fais ceci, je fais cela. Mais tu ne combats pas. Il faut que tu combattes, il faut que tu résistes. Il faut que tu mènes le combat de défense, le combat d'attaque. Il faut que tu prennes autorité, que tu te réveilles. Tant que tu n'as pas compris ça, tu ne pourras pas avoir la victoire. Car la victoire n'est pas une absence d'attaque. La victoire, c'est lorsque tu as combattu, résisté ou attaqué, c'est d'avoir pris la victoire sur ton ennemi. Tu peux voir l'exemple dans l'Ancien Testament des Israélites avec Canaan. Où vois-tu que l'ennemi, que Dieu avait fait descendre le feu sur les ennemis, que les ennemis ne combattaient pas? Ils ont dû, mètre après mètre, village après village, combattre l'ennemi, aller l'attaquer, se défendre. Et nous en sommes là. Un jour, oui, au jour du jugement, l'ennemi sera jeté dans le lac de feu. Et là, plus de larmes, plus de combats. Là, le diable ne tournera plus. Mais nous sommes en guerre. Alors tu peux continuer à croire qu'il n'y a pas de guerre, mais lui, l'ennemi est là. Si tu n'avais pas de problème et que ce système fonctionnait bien, tu ne serais même pas encore en train d'écouter ce que je suis en train de dire. Donc en toi, tu sais que ce que tu as reçu ne fonctionne pas. Il faut que tu te réveilles. Ne dis pas « je ne suis pas un guerrier ». Tu es un guerrier. Car Jésus-Christ t'a armé et l'Esprit de Dieu t'enseigne pour savoir comment tu dois combattre. Tu dois accepter de devenir un soldat. Ne vis plus comme un civil sur un terrain de bataille. Tu souffres trop, tu reçois des coups. Il faut que tu combattes. Et si tu combats le bon combat, tu as la victoire. C'est le mot d'encouragement que j'ai par rapport à ce sujet. Je vous rappelle qu'il y a énormément de vidéos d'enseignement sur centre-partage.com concernant la délivrance, à la page délivrance. Il y a plusieurs liens, des enseignements, séminaires, des reportages, des témoignages. Et si vous désirez faire une vidéo conférence internationale, où que vous soyez dans le monde, que vous soyez une très grande église ou un petit groupe de chrétiens, contactez-moi, regardez sur les liens concernant le système de TV Jésus-Christ, de conférences internationales. Il vous suffit d'avoir un ordinateur. Je vous encourage vivement aussi à vous procurer le livre 2300 prières de délivrance, qui est un must. Je n'ai pas de mots tellement il est puissant, il a aidé des vies, il aide des vies tous les jours. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions par Skype, par téléphone ou par email. Je suis Alan Rich, je vous revois très bientôt. Soyez bénis, bye bye.